Bonjour, hello, hello, mes chères belles âmes. Alors pour ce 1er septembre, oh là là, c'est bientôt la rentrée là, le week-end, hein, c'est le dernier week-end pour beaucoup d'entre vous avant la rentrée, donc pour vos enfants, etc., etc. Donc là, on voit bien, bah, de l'enrichissement, du bonheur pour certains. Ouf, soulagement, enfin, les enfants vont rentrer à l'école. Donc il y en a qui s'apprêtent aussi, c'est que du bonheur pour y aller, hein, c'est super. Et puis d'autres personnes, bah, c'est la fin des vacances, on est content de se retrouver au boulot, etc. aussi, hein, bien sûr. Hormis ça, allons-y, c'est une journée qui semble être favorable. Alors, je vois que dans la maison, on va rester avec celle-ci. Et sur le côté planète, voyons voir donc ce qui nous attend. Ce qui nous attend. Alors, un petit Neptune qui part à l'envers. Alors ici, on a peut-être, alors c'est pas qu'on est en relâche de toutes ces inspirations, etc. Mais si, il y a une petite descente. Donc la pleine lune est passée et on va commencer sans doute à lâcher un petit peu le côté inspiration mystique, etc., etc. Ne me lâchez pas moi, non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais on a envie, surtout, d'avoir une fin de semaine là, d'entamer un week-end à la cool. On veut buller avant d'aller travailler, par exemple. Ou ce week-end, on ne veut pas prévoir des choses folles, quoi, hein. Donc les sorties, tout ça. On n'a peut-être pas spécialement envie de faire quelque chose. On est dans une journée où on est plus relax, d'accord. Donc on vous dit, certains, limite on a un peu les jambes lourdes, les pieds lourds, on n'a pas trop l'équilibre, on est un peu... voilà, donc laissez aller. S'il y a besoin pour certains de prendre congé ce jour-là, ça vous est conseillé quand même donc d'être à la maison ou de rester tranquille, ça sera que du bonheur. Ah zut, et j'ai coupé, je pense que j'étais avec la carte de la maison, hein. Donc c'est pas grave, on va revenir sur les pas de cette énergie pour ce vendredi 1er. Voilà, voilà. Et moi après je vais aller me coucher. Bah alors, pourquoi je dis ça, ça doit déphaser, ça doit déphaser un petit peu. Mais pourquoi je dis ça, elle va se coucher? Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, on est le matin et j'écoute, elle va se coucher à 6h, 7h du matin. Mais non, ne vous inquiétez pas, c'est juste le tirage. Alors ici, oula, on fait un tri aussi, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a une fin. Une fin en soi, aussi, on peut plier bagages, on peut se dire que tout ça, ça se termine, on arrête, on transforme, fin des analyses aussi. Hein, on a épuré, ça s'est arrêté. Alors il peut y avoir une forme de, je ne veux pas dire le décès, mais quelque chose s'arrête aussi, hein. Alors ça prend une transformation nette. Des fois j'utilise ça parce que la maison est dans la vie. Quand on écoute, il y a toujours de la vie. Et donc on se transforme, voilà c'est ça. On fait le tri aussi pour se préparer sans doute au travail, à nouveau travail. On prépare ses affaires, son sac, etc. On est vraiment dans une forme d'analyse comme ça plus importante. Il y a aussi une sorte de bilan qui a été terminé, qui a été fait. Et donc on a fait un tri, hein, peut-être un bilan comptable aussi, hein, etc., etc. Alors on va garder tout ça de côté. C'est vrai que j'abrège un petit peu aujourd'hui, mais j'entends qu'il y en a quelques-uns, ça les gêne pas du tout. Donc on va abréger. On va abréger. Ah ouais, super. Le plus gros est passé quand même. Avec la pleine lune, le machin, on a le droit d'avoir un peu de relax, de relâche, feigner un petit peu même, hein, il y a le côté un peu nature paresseuse, mais en même temps c'est presque normal qu'on soit dans cette nature là parce que c'est presque exigé dans un tri, hein. Il y avait
il fallait tenir tête hein, aussi, encore la veille, on était aussi avec le poisson. Là, on va intégrer le bélier. On est entre deux. Donc, c'est pas que les deux ne sont pas compatibles, mais on a besoin de séparer le côté spirit, physique. Là, on ne veut plus rien. Limite, on ne veut plus rien savoir. Hein. Le tri a été fait, le nettoyage a été fait. Maintenant, c'est pas que le boulot, c'était pas ça, mais le boulot est fait, justement. Donc là, on arrive sur une nouvelle étape et sur un nouveau travail. Et on va progresser encore sur du nouveau et du bon. Voilà, donc c'est essentiel. C'est essentiel. Alors, alors, on y va. On y va directement avec deux bâtons. Le deux bâtons vous indique que vous êtes dans cette... on a accompli une démarche en entreprise, une création. Eh bien, il faut la continuer et elle est plutôt bonne. Hein. Donc, on a cette petite boule de feu en soi. On est animé. C'est aussi pour soi sa propre âme, sa propre personnalité, sa propre force. Le début de son, comment dire, de son travail, le fruit de ses efforts, et on est en train justement d'illuminer un petit peu tout ça. Donc dans l'état d'esprit, on a cette manière de penser, cette manière d'être, mais voilà, on se met en stand-by. Alors on est dans une fin de semaine, on est aussi comme je l'ai dit précédemment, il y a eu quand même un travail accru, mine de rien. Donc on peut faire une pause avant de reprendre un boulot qui risquera d'être aussi peut-être de nouveau important, etc. Mais en tous les cas, là, c'est un repos bien mérité pour certains. Vraiment, il y en a, hein, vous pouvez prendre ce vendredi, ce jour-là, comme un jour de congé. Hein, c'est possible aussi. C'est comment dire, c'est bien mérité. Voilà, hein, c'est bien mérité. Vous avez accompli, vous avez réussi. Donc c'est voilà, il y a vraiment tout ce potentiel là. Vous propose aussi à présent de vous reposer. Voilà, hein, c'est aussi clair que ça. Et donc aussi, ben, peut-être, ça va vous permettre aussi de voir et de faire un peu le point, parce qu'avec Pluton, la transformation, c'est de faire le point. Il y a quelque chose qui, c'est pas comme, on peut pas dire que ça se termine. On a fait un travail, on a accompli, et ce travail, c'est un fruit du travail qui est là et qui est garanti. Hein. Donc c'est essentiel. Et ça permet aussi aujourd'hui de voir, de faire le point quand on a une transformation aussi accrue dans le travail à venir. On est là avec le 8 de coupe, on voit encore un changement accru avec le travail. Alors peut-être qu'on va accomplir un nouveau travail ou une nouvelle étape de situation dans son travail. On a on a aussi une prise de recul à prendre pour analyser correctement et faire en sorte de fabriquer quelque chose aussi peut-être comme un travail, un métier, un nouveau métier aussi peut-être. C'est peut-être aussi quelque chose qu'on n'entend pas, dont on ne parle pas, ou qui n'est pas encore trop c'est pas encore trop connu, ou soi-même on n'est pas encore trop réputé, mais c'est vraiment voilà, c'est un travail qui doit être fait et qui mérite hein, vraiment qui mérite vraiment une belle perspective. Et par contre, ben, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut continuer? Est-ce qu'on ne veut pas continuer? On est encore en train d'observer, d'analyser. Voilà, et c'est important. Et c'est intelligent de le faire. Et on vous dit aussi que c'est le succès. Enfin, cette attitude-là va apporter le talent et le succès. Comment que, oh zut, je ne sais plus comment on peut appeler ça, mais c'est parfois on peut dire, bah voilà, là on se sent fou, vidé, épuisé,
eh bien on vous dit, bah oui, mais c'est ça, quand on a du talent, du succès. Il y a peut-être des artistes, etc., qui ont fait beaucoup, qui ont beaucoup, et maintenant ils sont en train de se reposer. Et bien sûr, alors des fois on hésite, on se dit qu'est-ce qu'on va faire, on réanalyse. Oui, mais tu as vu, ça a quand même pas mal bien apporté et il y a de la demande, etc. Donc il faut commencer à créer, il faut, voilà, il faut, il faut trouver la solution. Alors il y en a qui se disent, mais pourquoi là c'est stand-by ou machin, pourquoi tu t'isoles ou là, on va peut-être croire que vous êtes ou que la personne est égoïste, mais en fait non, elle ne l'est pas. Elle est en train de prendre du recul. Ou collègue de travail qui dit attends, congé, moi je suis seule, c'est pas cool. Bah oui, mais c'est ainsi. Il y a pas le choix parce que on est là aussi pour se débloquer d'une situation où là on se dit oula, stop, là c'est trop pour moi, il faut que je mette sur pause tout simplement, et parce que on ne se sent plus capable d'avancer ou dans une sorte d'impasse où on n'arrive plus à voir tellement qu'on a donné, hein. C'est possible aussi, hein. Donc voilà, là on voit une personne qui a une assise importante, très importante quand même. On pourrait parler d'un maire, d'un procureur, d'une personne qui a une grande assise, qui a une forte assise, un fort potentiel, qui connaît aussi les faiblesses de la vie et qui est aussi très à l'écoute sur des personnes plus faibles qu'elle, mais qui est très intéressée parce que c'est justement ces personnes-là qui sont aussi très enrichissantes. Et donc là, on a affaire aussi à une personnalité qui est discipliné, qui a pas mal de contrôle, qui réussit aussi dans sa vie et justement qui réussit, qui a cette puissance justement par rapport à cette posture, par rapport à sa, comment dire, à sa personnalité déjà, mais surtout à l'intérêt qu'elle a vis-à-vis des autres personnes, hein. Voilà. Donc on organise et on agit en fonction ou pour les autres, beaucoup, hein. On peut aussi voir quelqu'un qui est d'une nature sociale ou, comment dire, qui aime les gens, qui aime les personnes et qui a une nature puissante et qui est, en règle générale, généreuse pour les autres. Mais là, il y a besoin de prendre un peu de repos, ne serait-ce que ce week-end. Et oui, on est d'une personnalité combative et battante, quel que soit l'âge, on est toujours là à combattre même les forces puissantes. Et depuis le départ, hein, avec l'as de bâton, c'est ça. Donc on est d'une personnalité très combative, très battante, et qui réussit, hein. On a cette, on sait, on sait monter à cheval. On est là pour servir en même temps. On aime servir et on est là aussi pour ça. Même si on est roi, même si on est roi de protection, qu'on est d'une personnalité très riche, eh bien, on est aussi quelqu'un, on a aussi une personnalité qui a toujours été battante, hein, qui a toujours réussi à se battre et on pourrait parler dès le début, quoi. On pourrait dire que la personne, elle se bat dès le début, depuis toujours. On est là pour servir, on est là euh, pour la victoire, l'encouragement, pour allumer le feu tout le temps, on pourrait dire ça comme ça aussi, ou éteindre quand il y a des flammes de trop, hein, quand c'est exagéré. Alors je ne parle pas d'une personne qui est pompier, mais il y en a là aussi peut-être, hein. Il a fallu éteindre beaucoup de feux, et ben là on commençait à être un petit peu fatigué, donc on arrête. On a réussi à combattre tout ça, mais à son tour de se reposer pour après reprendre peut-être son boulot ou autre chose, hein. Mais en tous les cas, on voit bien là une personnalité toujours, ou très régulièrement avec une intention positive, toujours une nature battante, positive, persévérante, etc., etc., etc. Et donc on arrive à faire face normalement à ça, hein. Voilà.
Donc ici, eh ben, on va continuer, mais on voit que quand même, hein, on a une nature battante, mais là, on a une assise aussi. On est d'une personnalité plus intelligente, plus riche, plus cultivée. Ici, on n'a pas besoin d'être comme ça, mais on a une origine euh, dans notre corps. Les cellules, etc., sont comme ça en nous. Hein. Voilà, c'est comme ça en soi. Alors ici, on ne sait pas trop où on va. On démarre, on veut démarrer, on ne sait plus. Voilà, c'est pour ça, on est dans une période d'analyse, là, de phase. Bon, allez, stop, out, out. Je me mets off. Aujourd'hui, on se met off. Hein. Limite, je peux vous dire ça ou autre chose, c'est pareil, on ne veut pas trop, on ne veut plus trop en faire. Hein. Et oui, c'est aussi une bonne chose. Donc, on comprend qu'on a, voilà, on réussit, on a quand même une belle assise financièrement. On veut créer quelque chose, hein, ça c'est sûr, ça va se faire hein, de toute façon. Mais pour l'instant, il faut savoir joindre l'utile à l'agréable. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire aussi au début. Il ne faut pas non plus trop donner. Hein. Certains voudraient ou penseraient que vous êtes égoïste, mais non, vous n'êtes pas égoïste. Hein. Il faut aussi penser à soi. Ou alors la personne que vous croyez égoïste, non, elle n'est pas égoïste. Elle doit penser aussi à elle, parce que voilà, parfois on avance, on avance, on avance, mais on ne sait plus trop où on va. Même si on doit transformer ou faire quelque chose, on sait que bon, voilà, là on arrive vers un métier. Et ce métier, il faut aussi qu'il y ait des tenants, des aboutissants, un centrage. Voilà, il y a toute une importance à fonder tout ça et le faire avec amour. Hein. On a besoin de développer ses compétences et d'avancer. À la fois on est compétent, mais à la fois on est aussi comme un débutant ou un apprenti, on ne sait pas trop. C'est aussi un métier qu'on apprend en même temps que l'on produit, que l'on fait. C'est quelque chose de nouveau aussi. Hein. Donc il y a une belle assise, hein. C'est pas ça le truc. C'est juste que il faut aussi prendre le temps pour structurer un établissement, par exemple. Un métier, ou voilà, on a besoin d'outils, et là, les instruments, toutes ces choses-là, cette maîtrise, le savoir-faire, le temps qu'on passe dessus, comment on fait pour perfectionner son art, comment intégrer tout ça avec quelque chose de plus concret, plus matériel, plus visible. Toutes ces choses-là, en fait, hein, elles doivent être mises, pas sur un piédestal, mais quand même mis en valeur. On voit cette personne qui doit s'élever, même si sa taille est petite, il doit montrer qu'il est à la hauteur. Et comme il est à la hauteur, il est quand même nécessaire pour cette personne-là de montrer qu'elle est élevée, quelle que soit sa taille. Hein. C'est pas une personne riche ou autre, et justement il y a cette nécessité. Ou alors c'est parce que c'est une entreprise ou c'est un nouveau métier, et ce nouveau métier doit être mis en valeur assez rapidement. Donc il faut le travailler correctement pour justement mettre en valeur. C'est pas comme si c'était un faux métier, c'est quelque chose de vrai, mais il faut y mettre de la matière dessus. Donc là, on est dans ce travail-là. Et pour ce week-end, il vous est dit repos, parce qu'on comprend aussi que ce sont ces sources, les sources d'inspiration qui viendront aussi pour fournir les bonnes clés du travail à effectuer. Hein. Voilà. Donc, pourquoi pas ardeur. Hein. Donc il va falloir, hein, il y a de l'œuvre comme ça, hein, on met quand même aussi pas mal de force, de puissance. Hein. Donc c'est vrai qu'on doit
on doit actionner comme ça, mettre de l'action pour que ça réagisse, pour que ça soit, attiser le feu en fait, hein, donc c'est important. Alors moi je suis déjà curieuse, mais je vois qu'on est vraiment, on atteint, on réussit à atteindre aussi ses limites, les barrières. On met aussi les protections de qui on est, de ce que l'on fait, et on est aussi protégé. Et ça, c'est nécessaire pour pouvoir développer un corps de métier important. À la fois, on a déjà cette assise-là. Alors, normalement, on est riche déjà, mais on n'est pas obligatoirement riche pour autant financièrement ça, mais ça semble être le cas. En même temps, même si on est riche ou pas, on est en train de transformer ou de créer une sorte de nouveau métier. Alors là, on n'est pas trop dans l'intellect, façon de parler, parce que l'intellect est quand même là, mais ce métier-là, c'est pas qu'il ne demande pas d'intellect. Il demande beaucoup de concentration avec les forces, voire surnaturelles, hein, pour certains. On est quand même là, on doit produire, hein, et ça c'est la clé du démarrage. Donc c'est important. On n'est pas là, on n'est pas obligatoirement obligé de travailler avec de la force physique, voilà. Mais c'est une notion de force et de puissance qui est quand même importante. On ne demande pas le QI proprement dit. Encore une fois, je le répète. Tout de même, même si on ne sait pas où on va, on est en train de produire et de créer quelque chose. Et vraiment, 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 c'est important. Et il faut connaître aussi ses limites. Donc là, transformation, épuration, analyse, on met le point, on fait le point sur tout. Peut-être qu'on doit prendre des petites notes, etc. Savoir maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, peut-être que quelqu'un veut s'installer, créer son nouveau métier, etc. Donc tout ce que j'ai mis en amont, en détail tout à l'heure de ce que je viens de dire, eh bien c'est le cas. Donc on doit se protéger, là on est en train de travailler là-dessus, sur toutes les formes de protection, et on est protégé. La vie vous emmène à protéger. Alors il y a peut-être aussi la qualité de la personnalité qui est là pour protéger aussi les autres, hein. Il y a des gens qui ont passé une étape, et de cette étape-là, ils sont en train d'évoluer, de progresser d'ailleurs, dans justement le mode protecteur. On peut être, comme je l'ai dit, un éteigneur de feu, on peut être un protecteur de la nature, on peut être un protecteur de la vie, on peut être un protecteur de la société, on peut être un protecteur des plus faibles. Voilà, donc il y a tout ça, il y a une nature transformatrice à ce niveau-là. Voilà, on fait le point, quelqu'un est en train de faire le point par rapport à ça, aussi peut-être pour créer un métier de protection, hein, voilà. En tous les cas, ça a l'air de bien s'élever, de progresser, et on vous dit que c'est la bonne direction à entreprendre, hein. Donc en soi, on est rempli de courage. Mais alors pour d'autres, on dit que ça touche aussi peut-être à la fin. En tous les cas, il y a une transformation qui arrive à grands pas. On progresse dans certaines recherches. On peut aussi rechercher quelqu'un. On peut rechercher aussi des personnes qui sont portées disparues. Ça, c'est possible aussi. On rencontre, on enquête sur des personnes portées disparues. Ça peut être un nouveau métier aussi. On progresse aussi sur une enquête comme ça, de personnes peut-être décédées ou de personnes portées disparues, ou, enfin voilà. Et donc on vous dit, voilà, il ne faut pas lâcher, hein, non plus, mais on est en train de progresser, on est sur une piste qui va prendre une valeur maîtresse comme une pièce maîtresse. Donc il y a une enquête ici qui est en train de se resserrer aussi, hein. Donc voilà, donc là prenez du repos pour ce week-end si vous êtes sur des enquêtes de personnes disparues, ou si vous êtes aussi d'une personnalité à devoir faire des recherches, hein, sur des personnes disparues, peu importe la disparition, voilà. Donc voilà, il y en a qui se lancent dans ce métier, c'est un nouveau métier limite pour ces personnes-là, et bien c'est important de le faire. C'est important de le faire. Très. On a cette carte de la protection pure et dure. On a la protection du feu aussi. On est protégé. En même temps, je vois du métier du feu
où on se lance dedans et on est protégé. Hein, quelqu'un est vraiment poussé aussi à le faire là-dedans, mais c'est aussi vous avez cette capacité, cette possibilité de le faire et vous le sentez en vous. C'est très très puissant. Depuis le début, hein, depuis toujours, depuis gamin, depuis l'enfance, on a une personne qui se convertit là-dedans, dans la nature protectrice, notamment, particulièrement, pour affronter, entre guillemets, le feu ou éteindre le feu. Aussi pour des personnes qui sont portées disparues par rapport à des ardeurs, par rapport à des êtres enflammés, hein, sur des innocents. C'est possible aussi. Hein. Donc on est là. Je vois donc une personne qui est protecteur, fortement. Moi, je vous félicite parce que c'est un métier qui est difficile. Hein. Il faut être dur à cuire, hein, comme on dit, là on le voit bien. Et en tous les cas, parfois on n'a plus envie. J'en vois l'impression qu'il souffle de la fumée de par les poumons tellement qu'ils en ont aspiré. Et vous êtes protégé. Vous êtes protégé parce que vous êtes là pour ça. Hein, vous êtes venu sur Terre pour ça. Il y a des personnes qui... C'est pour ça qu'on parlait beaucoup du karma, où j'avais le questionnement, est-ce que vous y croyez? On y croit de plus en plus au karma. Il y a des gens qui se révèlent de plus en plus, qui disent, ah ouais d'accord, en fait mon métier c'est ça. Même moi, hein, personnellement, je me dis, mais waouh, comment c'est possible, quoi. J'arrive à ça. Alors, bien sûr, j'avais mes amusements, mes hobbies, même, hein, je dirais que même dans mon métier de conseillère, bon, bref, je vais pas revenir en arrière, mais quand même, je coachais des personnes, je rentrais dedans, il y avait des gens qui avaient qui avaient tout ce qu'il fallait pour créer une entreprise, et ils n'étaient pas capables. Je les lançais, et puis je leur disais, ouais, il faut faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Moi, dans une semaine, 15 jours, je vous montre déjà, vous allez voir, l'énergie, l'entreprise, ça va se faire. Vous avez peur de quoi? De perdre ça? C'est rien par rapport à tout ce que vous pouvez gagner à côté. Et voilà. Eh bien aujourd'hui, je suis plus comme ça, mais j'ai toujours gardé avec moi justement cette particularité de pouvoir conseiller et d'orienter dans des directions de plus en plus, pas spirituelles, mais presque immatérielles, quoi. Voilà. Et pourtant, ça fait partie de moi depuis toujours. Et là, on voit quelqu'un qui est dans le même, dans un cas de figure, qui va s'engager à être pompier, qui va s'engager à être dans une nouvelle force de l'ordre, mais pour le service aussi, pour quelque chose de bon. Hein. On voit quelqu'un de bon et qui s'engage à être là-dedans, et qui se dit, mais en fait, j'aurais jamais pensé faire ça. Ça faisait partie de mes hobbies, j'aimais bien, et là, il y en a. Voilà, là, ça y est. Limite, la vie aura peut-être pu forcer quelqu'un à se transformer comme ça, mais aussi, c'est les circonstances qui font que, eh bien, on y va, quoi. Si on ne le fait pas soi-même, la vie, elle vous pousse à le faire, de toute façon. Et là, on voit quelqu'un qui est d'une nature protectrice, qui est à la fois protecteur, une personne qui est protectrice, mais qui, en plus, a la protection pour être. Hein. Donc, on est un peu dans cette lignée-là. Et voilà. Merci la vie. C'est plutôt joli, tout ça. C'est plutôt joli. Donc j'ai les trois dernières qui disent c'est un saut de joie, vous allez dans la bonne direction. Donc là, peut-être dans les 10 jours à venir, vous allez ressentir quelque chose de toute façon de nouveau. Alors on est aussi sur le masculin là, on intègre bien plus le côté masculin dans le terme physique. Hein. Bon usage des rythmes et des cycles et vos vœux sont exaucés. Donc bien évidemment, encore une fois, je le dis à chaque fois, restez tempérer aussi hein, les choses, mais c'est vrai qu'il y a des transformations assez existentielles pour certaines personnes, mais tout à fait assumées.
C'est-à-dire que là, on sent sa transformation, mais on assume sa transformation. Et on est prêt à prendre du recul et à s'isoler ou dire, bon bah voilà, moi je suis en train de changer. Le dire, ouais, tu te rends compte, dans notre vie, toi tu veux faire ça, mais non, t'as pas le droit, ça peut tout transformer autour. Bah oui, bah c'est comme ça, moi j'avance. Oh, mais oui, mais c'est n'importe quoi, c'est irréfléchi. Bah si, j'y vais parce que là je suis appelée à le faire et c'est comme ça et il faut le faire. Aujourd'hui c'est un acte. C'est égoïste. Non, c'est pas égoïste, c'est comme ça. J'ai réfléchi. Et donc là, bah, je réfléchis d'autant plus que je me prends un week-end pépère. J'ai même une journée, je prends une prime, une journée relax. Et voilà. Et on voit que, bah oui, depuis l'enfance, on a été comme ça. On se dit, bah, pourquoi je croyais que j'avais pas le charisme, etc. Et en fait, c'est absolument faux. Donc la vie, là, elle vous a appelé, ou alors peut-être qu'on a été appelé déjà par, pas par les forces de l'ordre dans le sens où on veut faire du mal. Non, non, pas du tout, au contraire. Par quelqu'un déjà de puissant qui vous aura peut-être repéré. Et vous, vous êtes dans une société, dans une vie tout à fait peut-être modeste. Et au bout du compte, c'est vrai que vous réalisez, vous réfléchissez que tout ça, ça, a ça résonne convenablement. Et ça y est, vous y êtes. Vous comprenez que vous êtes là pour ça. Et bravo, parce que vous accomplissez votre vie future sur la bonne orientation, sur la bonne voie. Allez, vas-y, ma prémette. Voilà, donc à cela s'arrête, vous faites un bon pas en avant. Vous pouvez aussi sauter de joie après coup. Et puis, on voit bien que là, il y a une belle maîtrise aussi de l'avancée. On comprend que, vous savez, ici, le lapin, pour moi, c'est une personnalité qui arrive à être en confrérie aussi, hein, dans le secret. Moi, j'ai vu des lapins, mais c'est extraordinaire. Ils étaient le matin, très tôt le matin, à la première heure. C'était trop mignon. Il y avait une souche de bois et ils étaient autour, tous disposés autour de cette souche de bois comme une table, et on les voyait en train de causer, quoi. C'était pas possible. Ils parlaient pas comme nous on cause, mais on les voyait, c'était incroyable. Ils étaient en train de se répartir leurs tâches, leur vie. On voyait des lapins qui vivaient à plusieurs et en communauté, mais ils avaient aussi besoin chacun de vivre dans leur famille, dans leur terrier, etc. Et je pense qu'ils étaient en train de parler de disposition, de comment faire pour s'organiser, pour ne pas se marcher dessus, pour ne pas se faire de mal, etc. Et de rester solidaire. Vraiment, le truc super important. Donc il y en a qui sont en conflit des fois, attention, mais là on voyait vraiment la carte de l'intelligence. Et ici on pourrait dire que c'est ça, on fait un bon usage avec les rythmes de vie, les cycles, etc. Il y a quelqu'un qui sait maîtriser. Là, on peut être sur la maîtrise du feu, on peut être sur la maîtrise de la vie, tout simplement. On peut être sur la maîtrise le cadre de la protection surnaturelle, etc., etc. Vous savez, le feu, c'est quelque chose de surnaturel. L'eau, c'est à la fois surnaturel quelque part. On pourrait dire ça comme ça. L'air, c'est aussi surnaturel, surtout quand on voit que ses forces, que sa puissance, ce que peut faire la puissance de l'eau, ce que peut être le feu, ce que peut être quand ils sont dans toute leur puissance. Un orage, une pluie, etc. Un tremblement de terre, une vague d'immersion, etc., etc. Enfin, c'est tout ça de l'explosion. On voit bien, ça secoue de partout. Et c'est vrai qu'il y a des métiers là qui sont en train de se... Waouh, on défait des nœuds, hein. On défait des nœuds karmiques aussi. Et on mène des enquêtes, encore une fois. On va vers la protection, on va dans tous ces cadres-là, il y a des gens qui se révèlent. Voilà, voilà, voilà. Ce n'est pas un choix facile, mais c'est vrai que pour cette semaine aussi, c'était des virages à 360 degrés pour certaines personnes, hein. Il y a pas mal de choses comme ça qui se mettent en éveil. On va y arriver. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Reposez-vous surtout pour ce week-end.
Bon, écoutez quand même encore un peu l'oracle d'Ia, s'il vous plaît, parce qu'il y a toujours des petites choses intéressantes. Voilà. Et n'oubliez pas de partager, liker. C'est vrai que j'en en parle que très peu. Et je vous remercie parce que vos petits mots d'amour, vos petits souffles, vos doux messages, mes anges, eh bien, c'est ça qui est intéressant. C'est de voir que, oui, hein, on peut être des anges comme ça, des mésanges, comme des mésanges. Allez, après ceci, la recherche de la vérité intérieure, c'est de savoir qui on est et pour ce quoi on est fait. À très très vite. Prenez soin de vous et puis bien reposez-vous bien. Encore une fois. Tchuss.